Avec la clé dynamométrique, on entre dans le cadre du bricolage et de la mécanique de précision. En effet, c'est une clé qui va pouvoir donner à un écrou un pouvoir de serrage calibré, fixe, qui doit être très précis, notamment sur certaines pièces de moteur. Ici, on a une clé dynamométrique à faible couple, donc c'est fait plutôt pour la petite mécanique autour du vélo, de la moto ou des outils de jardin par exemple. Alors, la première chose qu'on apprécie, c'est la jolie boîte qui permet un remisage facile et un bon entretien de la clé. On rappelle que la clé dynamométrique est un ustensile fragile qui ne doit pas tomber. On a avec le certificat de calibrage qui nous garantit un couple de serrage en newton par mètre entre 5 et 60, ce qu'on appelle le range. Avec, on a le mode d'emploi qui nous explique les règles du calibrage et, chose appréciable, c'est entièrement en français. Qu'est-ce qu'on a dans notre boîte? On a la clé, on a une tige d'extension, on a deux embouts à vis Torx, deux petites clés ici et deux grosses clés ici. Avec ici un outil qui normalement est fortement déconseillé avec les clés dynamométriques qui est le cardan. Alors, on voit que ici l'embout est un embout, une prise de 10 mm environ, ce qui nous fait 3/8 de pouce. Donc c'est un embout, petit embout. Alors à l'intérieur, ici, on a une clé de 16 mm ainsi qu'une clé de 14 mm qui est surtout destinée, on voit d'après la forme, à fixer les bougies. Alors on voit notre clé, ici l'extension, avec petite subtilité, on appuie sur le bouton pour l'engager. Voilà, donc on retrouve le même calibre de 3/8 au début, ce qui permet d'avoir une extension, un accès dans les moteurs à des endroits qui sont cachés. Chrome vanadium, donc c'est un acier particulièrement solide. Cette clé dynamométrique a comme caractéristique intéressante d'avoir un couple réglable. Le réglage se fait au moyen de la bague ici et de la virole. Au repos, le manche est complètement bloqué, je ne peux pas régler mon couple. Pour débloquer le manche, je vais tirer cette virole vers le bas et je vais le régler au minimum, donc je desserre au minimum. On voit ici, on a un arbre avec différentes valeurs de couple qui vont de 5 à 60. Si je veux régler sur le couple minimum 5, j'ai desserré au minimum ici la poignée de mon manche pour détendre au maximum le ressort et je vais maintenant aligner le 0. Je cherche le 0. Voilà, sur la ligne du 5. Je débloque. Le 0 étant parfaitement aligné sur la ligne du 5, j'ai un couple de 5 newtons par mètre. Si je veux 5,5, je débloque la virole et j'avance d'un demi. Ici, j'ai 5 plus 0,5, ce qui me fait 5,5. Si je veux 7, je vais faire 5 plus 2. Là, j'ai exactement 7 newtons par mètre. Alors, si je veux aller plus haut, par exemple, je vais mettre 40. Dans ces cas-là, je dois monter ma vis jusqu'à la ligne 40. Il faut une bonne vue. Voilà. J'ai exactement aligné mon 0 sur l'origine de la ligne 40. Si je veux 45, il me suffit de rajouter 5 unités à partir de la ligne 40. Voilà, donc je fais un tour de plus pour retrouver mon 0. Bon, comme je vais faire à peu près toujours les mêmes réglages, une fois que c'est réglé sur 40, eh ben, ça ne bouge plus. Donc voilà un joli petit système
alors qui est plutôt destiné à la petite mécanique du fait du faible couple de 5 à 60 newtons par mètre et du fait du petit pas de 3/8 de pouce, 1 cm. Donc maintenant c'est à ranger précieusement pour que ça se conserve très longtemps, puisque la clé dynanométrique n'est pas faite pour visser ou dévisser les vis quelconques.
Bonjour à tous, alors dans cette boîte de rangement qui est vraiment très bien faite, elle ferme bien, il n'y a pas de souci, vous avez dedans donc une clé dynamométrique avec un couple qui va de 5 à 25 Nm, qui est bien étalonné, je l'ai comparé avec une clé dynamométrique de marque, et ça c'est une bonne surprise, elle est livrée avec un certificat d'étalonnage, vous donnant les mesures relevées et les écarts par rapport aux valeurs. Ici, donc vous avez la clé avec l'inverseur de sens de rotation. Ici, vous avez vos repères de réglage. Il suffit de tourner le manche pour aligner votre repère en face du couple voulu. Mais vous pouvez pas le faire, c'est bloqué tant que vous baissez pas cette bague. Il suffit de baisser la petite bague ici. Et là, vous pourrez faire pivoter votre manche. Alors, au niveau du déblocage, parce que ce qui est bien, c'est que les embouts tombent pas, vous avez ici ce bouton de déblocage des porte-douilles. Le porte-douille est ici. Et vous avez également de livrer un porte-embout pour mettre des embouts plus classiques. Pour vous en servir avec un embout cruciforme ou autre. Voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est très bon.
Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le coffret avec la clé dynamo. Voilà. Donc il n'y a pas toutes les tailles de douilles, hein. 17, 16, 13, 10, 9 et 8. Après il y a plusieurs embouts Torx et clés BTR. Il y a des embouts aussi, des réducteurs. Donc voilà, clé très facile à régler, hein. Hop, on met le nombre de newtons qu'on veut. Et là, je vais faire un essai. Voilà. Là, j'ai réglé à 20 newtons et ça fonctionne très bien. Voilà.